L'arbitrage, c'est quelque chose de difficile quand on est jeune de se lancer dans l'arbitrage. Et je pense d'avoir des exemples, ça permet à certaines filles de s'identifier et de passer le cap. Salut, c'est Martin en France. Je sais pas si vous avez suivi, mais on est champion du monde! Enfin, pour être correct, on a remporté la compétition des hommes en football parce qu'il y a une autre Coupe du Monde qui arrive bientôt, c'est celle des femmes. Alors, des femmes qui font du sport, dans notre société c'est moins médiatique, mais ça change et très vite. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine, c'est le 7 juin prochain en France. Et pour la première fois, les matchs vont être diffusés sur une grande chaîne de télévision en clair. Grosse audience en vue. En plus, les Bleues s'en sortent vraiment pas mal. Elles sont par exemple 3e au classement FIFA. Le football féminin est en pleine croissance. Il y a eu la Coupe du Monde des jeunes qui s'est passée en Bretagne, où il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Évidemment que Corinne Diacre et tout son groupe... à la Coupe du Monde qui va approcher, donc il y a une attente qui est forte. Mais pour voir plus de filles sur les terrains, il y a une autre bataille à mener, celle du sifflet. À quand des femmes pour arbitrer des matchs de l'équipe de France? Je n'ai pas d'objection, après il faut demander à ceux qui décident. Et voilà ce que les gens qui décident disent. Une femme peut arbitrer des matchs des hommes, mais il faut d'abord être passionné de football, avoir des super notes en fin de saison, le moment où les arbitres sont notés sur leurs prestations, avoir réussi les tests physiques, par exemple courir 40 mètres en moins de 6 secondes 6 fois, ça c'est le niveau pour les arbitres de Ligue 1. Si tout ça est réussi, l'arbitre peut monter au niveau supérieur. Encore faut-il que l'arbitre du niveau supérieur soit relégué au niveau inférieur ou prenne sa retraite. Et pour le niveau international, il faut être choisi par l'UEFA au niveau européen ou par la FIFA au niveau mondial. Il faut donc être très patient pour arbitrer l'élite. En 2017, l'Allemande Bibiana Stenhouse a été la première femme à arbitrer l'un des matchs des 5 grands championnats européens. Une petite revanche, 2 ans auparavant, un joueur lui avait lancé qu'elle n'avait rien à faire dans le football masculin. Et en 2017, notre grand Franck Ribéry, national, lui avait défait ses lacets en plein match. Est-ce qu'il aurait fait la même chose à un homme? Pas sûr. Alors, il faut savoir que la France est plutôt bien lotie. C'est le 4e pays en termes d'arbitres féminins. Et la grande star, c'est elle, Stéphanie Frappart, qui arbitre des matchs de Ligue 2. On a donné beaucoup pour moi, donc c'est aussi pour moi important de transmettre mon expérience et susciter aussi peut-être d'autres vocations. Parce que l'arbitrage, c'est quelque chose de difficile quand on est jeune de se lancer dans l'arbitrage. Et je pense d'avoir des exemples, ça permet à certaines filles de s'identifier et de passer le cap. Grâce notamment à l'exemple de Stéphanie Frappart, qui est aux portes de la Ligue 1, la Fédération française de football espère passer son nombre d'arbitres féminins de 850 à 1500 à l'horizon 2020-2021. Un objectif ambitieux parce qu'il y a un vrai déficit des vocations en France. L'élite féminine qui est en France travaille et arbitre en même temps. Donc c'est pas évident, c'est une activité qu'il faut mettre en avant, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On s'intéresse beaucoup moins aux filles, donc c'est beaucoup plus difficile de les recruter. Le développement du football féminin et de l'arbitrage féminin vont donc de pair. C'est plutôt bon signe parce que le nombre de licenciés a explosé ces dernières années. En juin 2017, il y avait grosso modo 160 000 licenciés féminines. 6 ans plus tôt, elles étaient seulement 45 000. Leur nombre a donc plus que triplé sur cette période. Avec cette base solide de licenciés, une femme finira un moment ou un autre par arbitrer des matchs de Ligue 1, puis peut-être le Graal ultime. Pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022, ça risque d'être compliqué. Mais on croise les doigts pour celle d'après en 2026, organisée par le Mexique, ainsi que les États-Unis et le Canada, 2 pays plutôt en avance sur le sport féminin. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt sur les haut-parleurs. Ciao!